Yo, Taha. Alors, Dylan aime bien avoir l'attention. Euh, euh, voilà, il a un nouveau t-shirt, il a une nouvelle chevelure, les chaussures. Donc, si ça se passe inaperçu, ben, il en est malade. Donc, franchement, il faut absolument que tout le monde remarque son nouveau t-shirt, ses chaussures. Ok, je n'achète de nouveaux vêtements que tous les 2 ans, quoi. C'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose pour moi. Ok, ok, très bien. Duquesne est là aussi pour nous faire respecter notre temps imparti. Donc, euh, et puis on est là pour travailler un petit peu. Alors, bonjour les ambassadeurs. Ça, c'est le col de formation ambassadeur. Waouh. Ah, Jennifer, tu aimes bien que je sois de nouveau là? Oui, ok. Alors, on va parler de certaines choses. J'ai réactualisé notre newsletter ce week-end, en fait. Et puis, peut-être j'ai choisi certaines choses qui ne se traduisaient pas très bien. Alona, oh, ça fait longtemps. Et puis, vous êtes là également pour voir comment vous pouvez en quelque sorte euh, travailler avec des établissements de wellness, des cafés, des petites boutiques où on vend des vitamines, etc. Dylan, Duquesne et moi-même, et, ainsi que Ted qui va venir, eh bien, on aimerait juste vous parler de nos expériences. Comment j'identifie une boutique, une localité qui pourrait être profitable pour nous, éventuellement de vendre nos produits ou trouver de nouveaux consommateurs pour nos produits. Donc, en fait, j'ai voulu faire un peu plus de choses pour préparer ce call, mais je n'ai pas le temps. Mais on est là pour discuter. Et puis, on va mettre ce call sur YouTube pour que vous puissiez vraiment revoir. Alors, tout d'abord, il faut identifier certaines choses. OK, est-ce que je peux dire quelque chose? OK. Ouais, vas-y, vas-y, d'accord. Quelques messages type. Le call RPS, c'est le 28. Donc, il y a quelques semaines et la semaine passée, nous avons parlé des prix. Et vous devez être dans le call parce qu'en fait, euh, il était très important de voir quelles étaient les réactions de celles et ceux qui ont remporté les prix. Et puis, il y avait certains, en revanche, qui travaillaient ou qui étaient en voyage. Donc, oui, même si vous n'êtes pas dans le col, vous pouvez gagner ces 5 000. Mais en fait, pour nous quand même, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui soit dans le col. Donc, on va avoir un deuxième champion qui sera dans le col. On ne va pas dire qui va être la personne et quel prix tout d'abord, mais après, je suis sûre que la personne choisie sera contente. Donc, nous avons entendu le feedback, le retour de notre communauté. Donc, franchement, on n'a pas voulu être incorrect, mais on voulait juste voir qui était le gagnant. On voulait voir, en fait, la réaction et puis on a voulu avoir une belle interaction, mais nous avons compris que c'était incorrect pour certains gens. Donc, nous vous avons entendu, voilà. Mais c'est tout, voilà. Et là, on peut continuer avec la formation. OK.
Duquesne, c'est notre prof, quoi. Ah, ça, c'est très bien. Parce que moi, j'allais directement au cœur du problème. Donc, en fait, oui, j'espère que vous êtes passionné par cette chose. Très bien. Localité, localisation, retail. Ce que nous voulons faire, c'est d'assurer et de s'assurer que l'on fasse d'abord une analyse du marché, notamment des domaines dans lesquels vous êtes dans. Et puis peut-être vous avez réussi à communiquer avec une personne qui était là à un événement. Donc, il était intéressant aussi d'avoir interaction B2B. Et donc, ça peut être alors vraiment intéressant. Donc, Ted et moi, nous avons le même chiropracteur. Et puis, en fait, elle a un cabinet. Et puis, pourquoi pas avoir la possibilité de vendre des produits routes. C'est juste génial parce que les chiropracteurs sont holistiques, naturels. Et puis, ils sont très intéressés par les solutions alternatives en matière de médecine. Donc, en fait, quand vous regardez en profondeur avec qui euh, vous parlez ou quand euh, vous voulez vraiment analyser votre domaine et de localité, eh bien, la première question à se poser, qu'est-ce que je rencontre au quotidien? Et puis, euh, également, c'est une bonne possibilité de regarder certaines choses. Donc, par exemple, moi, j'ai eu il y a 7 mois une chirurgie des épaules. Et puis, euh, je fréquente un professionnel et je paye cette physicothérapeute de très haut niveau. Et puis, j'ai vraiment discuté avec tout le personnel là-bas. Donc, j'ai discuté avec des athlètes également, bien sûr, mais donc, il y avait le chiropracteur avec qui j'ai entretenu une très bonne conversation et un très bon rapport. Et alors, pourquoi pas ne pas offrir certains de nos produits? Ou pourquoi ne pas parler avec des athlètes, scouts, crash, etc. Donc, pourquoi pas? Parce que ça pourrait très bien matcher. Donc, c'était une introduction alors du Ken. OK. Donc, eh bien, si vous y entrez et si vous montrez un produit un par un, nos produits un par un, ben ça, c'est trop. Ça, c'est pas bon, hein? Donc, si j'entre dans un café et puis je commence à montrer tout, ils perdent d'intérêt. Mais si je montre juste d'abord le café, s'ils aiment ça bien, ah ben, on commence à travailler ensemble et puis plus tard, peut-être, je vais élargir ma gamme. Et puis, je vois beaucoup d'ambassadeurs qui font cette erreur. Donc, je suis allée dans une boutique et j'ai montré tout et tous les produits, ils n'ont rien aimé. Non, 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 c'était un peu trop. Peut-être ils auraient voulu un ou deux, mais ils étaient trop, trop submergés. Tout à fait. Si quelqu'un a une boutique, et puis vous pouvez dire que, alors, est-ce que je suis intéressée par quelqu'un ou quelque chose dont je connais rien? Ou bien je peux vraiment ajouter une activité niche à mon activité principale. Et puis, en effet, vous pouvez commencer avec un ou deux produits. Et après, vous pouvez élargir la gamme si c'est important. Je pense que c'est un très bon retour. Et puis, Dylan et Duquesne disent la même chose. Et puis, j'ai donné ce feedback à Tad. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, eh bien, c'était comme si on mettait tout sur le dos de la personne.
eh bien, après avoir discuté avec la communauté, on s'est dit, OK, tout d'abord, quel est votre produit préféré? Dylan Ona, lui, c'est Crash and Scott. Donc, pendant des heures et des heures, vous pouvez discuter avec Dylan sur rien d'autre que Scott and Crash. Kane, il adore le café. Donc, oui, voilà, lui, il va parler du café. Donc, il faut vraiment choisir votre produit préféré et rester dans cette ligne. Donc, il faut aussi que les futurs consommateurs ou boutiques apprennent tout ce que c'est et découvrent. Je ne suis pas sûre non plus que vous soyez toujours ouvert à des circonstances différentes et nouvelles. Par exemple, il y avait une offre et initialement, quand avec Dylan, on était à Miami à l'événement Biohacker. Donc, il y avait aussi quelqu'un qui est venu. C'était, euh, il y avait 5 à 10 000 $ en bourse. Donc, je me suis dit que donc, en fait, c'était juste en dehors de l'activité. Mais la personne m'a rappelé, j'ai adoré votre café. Est-ce que vous pourriez devenir le sponsor de café pour notre événement? On va vous donner une cabine gratuite. Donc, waouh, bien sûr. Et puis, dans les réseaux sociaux, on en a parlé. Donc, si on n'avait pas été ouvert à ce sponsoring, eh bien, eh- c'est un peu plus de travail niveau RH, mais si on n'était pas, si on n'avait pas été capable d'être ouvert, eh bien, ça aurait été un problème. Eh bien, alors, si vous avez un endroit, une boutique où vous allez régulièrement prendre votre café, pourquoi pas leur offrir un sachet? Et puis, pourquoi pas en faire quelque chose, un latte, un cappuccino. Donc, en fait, les trois, il faut essayer avec les trois d'abord et puis dire que ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Vous êtes la source d'information et leur dire pourquoi pas essayer cela ou cet autre-là. Et puis, il faut absolument de toute la société. Je ne veux pas que ce soit juste un café et un patron de café, toute cette histoire, mais c'était un exemple. Donc, en fait, vous avez dans votre entourage plusieurs boutiques et vous pouvez avoir cette analyse à faire. Quelles seraient les choses qui vous parleraient, etc. Et puis, Isabelle, elle est là. Janina, wow, je sais que je prononce pas très bien les noms, mais je sais que vous avez des choses différentes entre vous. Il y en a qui ont une boutique de vitamines autour, l'autre a un cabinet de chiropracteur. Donc, en fait, quand vous formulez les annonces de marketing, eh euh, bien pour moi, c'était le chiropracteur. Et puis, j'ai regardé les produits disponibles. Et je me suis dit, ah, il y a certaines choses qui manquent. Donc, il faut peut-être offrir quelque chose, me suis-je dit. Et puis, Duquesne et Dylan, on s'est dit qu'il faut pas vraiment verser tout sur quelqu'un. Donc, il faut juste ouvrir ce que vous avez actuellement dans le portefeuille. Et puis aussi, il faut être expert concernant ces produits. Et puis, oui, je vais checker si quelqu'un va ajouter quelque chose ou... Oui, peut-être tu as dit la même chose que moi. Donc,
Le chiropracteur, ça c'est un exemple super spécifique. Et puis le chiropracteur travaille avec des athlètes, donc ça peut être green. Et puis ça peut être aussi le colostrum bovin. Et donc pour le cartilage et les joints. Donc en fait, c'est très bon. Donc, il faut vraiment choisir le produit adapté à une certaine activité. Et on peut vraiment dire que ça pourrait aider vos clients, vous, et vous gagnerez de l'argent aussi. Donc, les chiropracteurs, par exemple, ça marche. Et donc, oui, dans ma jeunesse, par exemple, ou bien ce que j'ai vu autour de moi, c'est colostrum, par exemple. Donc, en fait, ça, c'est aussi quelque chose de génial en même temps pour nous. Oui, il y a des questions, hein. Et puis aussi, très rapidement dans le chat, j'ai vu, donc oui, ça marche avec Cleansley. Donc, Cleansley, en fait, renforce tous les autres produits. Et du point de vue de Dylan, donc, si vous parlez à un chiropracteur, il faut absolument se dire quel est en fait euh, l'objectif d'un chiropracteur. Donc, quels sont les produits qui marchent? Donc, il y en a certains qui pourraient trouver très facilement leur place. Donc, oui, souvent, il y a des questions de vente en gros, par exemple. Et puis, vous pouvez vraiment construire quelque chose là-dessus aussi. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment des produits pour prix en vente en gros, mais nous avons un réseau ambassadeur, prix ambassadeur. Donc, Clayton a créé Route. C'est comme un programme basé sur la communauté. Donc, si on faisait de la vente en gros, ça vous éliminerait parce que euh, les commissions ne devraient pas exister si on va, par exemple, vers la vente en gros. Donc, je sais qu'il y a vraiment euh, des gens qui se plaignent de ne pas avoir des prix en gros, mais en fait, on ne pourrait pas avoir le programme de communauté ou d'ambassadeur si on pratiquait des prix de gros. Donc, les deux, en fait, s'excluent. Et puis, oui, euh, on, on- seuls les- en fait, seule la société gagnera de l'argent, mais pas les ambassadeurs. Donc, en fait, voilà. Ça, mais ça, c'est pas notre version. C'est pas comme cela que l'on va travailler. Et puis, en fait, s'il y a un ambassadeur qui trouve quand même une vitrine, donc, on peut avoir des commissions, mais si on faisait de la vente en gros, ça serait quand même impossible. Donc, n'hésitez pas à descendre s'il le faut. Et maintenant, on va aussi voir quelles sont les manières d'interagir. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Si vous avez une boutique, par exemple, qui vraiment, par exemple, vendent des calls vidéo, eh bien là, vous pouvez vraiment parler du programme ambassadeur. C'est en fait, en soi, c'est presque une vente croisée. D'accord. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas, mais il y a d'autres options. Vous pouvez aussi mettre l'argent où est votre cœur. Donc, vous pouvez rester derrière le produit choisi et puis se dire que peut-être là, ça va marcher très bien. Donc, ça peut être des clubs wellness ou des cafés, etc. Vous pouvez aussi acheter le produit sur votre compte et puis laisser euh,
pour que la boutique vende cela pour vous. Donc, en fait, ça, c'est comment les impliquer, par exemple. Ça, c'est une des possibilités. Je peux acheter 3 Kingsley. Je peux donner à la boutique pour dire, voilà les prix. Ça, c'est le seuil. Vous pouvez pas être en dessous et en deçà. Donc, il y a un minimum. Donc, il faut dire que il faut surtout pas vendre en deçà de ce prix-là. Mais après, il faut devenir propriétaire de ce produit et de cette relation. Donc, dans les documents back-office, nous avons des brochures. Vous pouvez utiliser le logo. Donc, vous pour décorer l'emplacement en retail, par exemple. Et puis, il faut penser que ça, c'est l'éducation de propriétaire de la boutique, notamment pour qu'il en sache ou elle en sache plus sur Cleansay. Donc, ça, c'est une des possibilités. Et vous pouvez leur donner la possibilité de vendre cela dans leur boutique. Et puis, il y a des circonstances qui peuvent différer. Si je parle des établissements de Venice, où ils aiment bien d'offrir du café, et puis là, il y a la possibilité soit de vendre, soit juste d'offrir aux clients. Donc, par exemple, s'il y a des thérapies immunitaires, par exemple. Et puis, il peut s'avérer qu'il y ait des établissements qui veulent juste acheter le produit. Donc, par exemple, quand on discute avec des gens, on laisse euh, vraiment découvrir, on laisse découvrir notre programme d'ambassadeur. Et puis, c'était très intéressant alors de faire cet acheminement, comment ils établissent les questions. Donc, en fait, dans le chat, vous pouvez aussi poser des questions. Donc, vous utilisez vraiment des choses très, très, très diverses et différentes. Et puis, oui, il faut être sûr que tout le monde sache quelle est sa partie dans cette interaction, hein. Et puis, Duquesne et Dylan, si vous voulez rajouter quoi que ce soit, allez-y. Mais il y a également les chats. Définir vraiment les pierres angulaires et la carte pour l'établissement des prix. Donc, en fait, les prix, genre clé de voûte, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, tout ce que vous pouvez offrir, c'est vraiment quasi en gros le prix. Parce que nous n'avons pas, je sais, de la vente en gros, mais tout comme vous pouvez offrir cela. Donc, est-ce qu'ils vont y penser? Donc, une alternative en quelque sorte. Oui, mais pas que. Donc, en fait, si vous êtes un ambassadeur, donc vous vraiment signez avec, par exemple, cet endroit de Venise. Mais je sais qu'il y a des algorithmes qui vous aident à vraiment voir où placer les ventes croisées comme possibilité. Et puis, si le, vous avez vraiment des prix euh, et une carte de prix, donc il faut avoir un minimum, il faut avoir un seuil. Donc, on ne peut pas passer en deçà.
Oui, il y a des l'eBay et il y a les revendeurs. Donc, en fait, quand vous parlez avec un magasin en ligne, c'est très différent que des magasins physiques quelquefois. Mais il est très important d'avoir une ligne directrice. Et puis, oui, par exemple, nous faisons toujours un peu de publicité, soit dans la boutique, soit en ligne. Donc, en fait, on explique ligne par ligne ce que l'on paye. Donc, l'INSEE, ça par exemple 74 dollars. Et puis après, il y a le prix de, 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 euh, de la livraison et de l'expédition. Donc, en fait, c'est comme cela que l'on va pouvoir établir un prix seuil, un prix minimum qu'il faudra toujours respecter. C'est ça quand nous avons un plan pour l'établissement des prix. Donc, voilà. Oui. Donc, en fait, ça, c'est très important, ça, c'est très intéressant. Mais tu as tout compris, Dylan, avant que je n'entre dans ce sujet. Merci, hein. Duquet, est-ce que tu veux rajouter quoi que ce soit? Non, non. Donc, en fait, je n'ai pas voulu vraiment d'abord parler, mais je parle des boutiques qui ne veulent pas avoir trop de produits. Donc, en fait, juste à côté de notre bureau, euh, ça, c'est une boutique pour les produits de santé. Et puis, en fait, si je suis sincère, c'est peut-être la voie la plus facile, c'est que euh, il y a un compte et puis ils vendent trois, quatre clichés, par exemple. Et, et ils ont vendu dans la boutique. Donc, il y avait aussi un code QR euh, qui a dit que voilà, si vous voulez que ça arrive chez vous mensuellement, il faut s'inscrire. Il y a le code. Et le code QR, en fait, euh, c'était là pour donner aux clients intéressés. Donc, c'était sur un compte, en fait, qui se sont inscrits et tout s'est passé par Internet. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup de solutions possibles et imaginables de gérer cette question. Euh, donc, en fait, par exemple, euh, si le- imaginons si on devait vendre tous les produits, centaines de produits, mais il faudrait qu'il y ait en stock aussi certains produits, etc., etc., etc. Mais vous, les ambassadeurs, vous pouvez dire juste achetez-en quelques-uns, mettez sur les étagères. Mais en fait, vous pouvez aussi vraiment éduquer la boutique comment faire. Et puis, oui, c'est très intéressant aussi d'avoir la possibilité en ligne donc, quelquefois, il y a des boutiques qui ont juste des consommateurs qui passent une fois de temps en temps ou juste une seule fois. Mais souvent, on peut aussi leur expliquer que vous pouvez vendre ça une seule fois, mais après, il y a une autre compagnie, société qui fait la livraison, mais vous pouvez toujours bénéficier de 15%. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a du coup pas de frais, par exemple, de stockage. Donc ça, c'est très intéressant, notamment pour les boutiques et les magasins. Vous pouvez vraiment ouvrir un compte consommateur, mais vous pouvez par la suite vous débarrasser du stockage et de la livraison et toujours faire 15%. Ça, c'est le meilleur moyen, par exemple, d'approcher ces magasins. Donc, si Trinity ou Trinity Plus que vous achetez, donc d'abord, ils vendent, peut-être ils n'en font pas beaucoup d'argent sur le dos de ce paquet, mais après, ils expliquent comment le consommateur peut commander en ligne. Et puis après, le consommateur va acheter en ligne, mais il y aura une commission payée.
Et puis aussi, donc, si vous allez à, par exemple, les endroits où on sauve les animaux, ça c'est très important. Euh, et franchement, là, on peut vraiment euh, euh, encourager qu'ils vendent notre produit pour les animaux. Donc, en fait, euh, ça, c'est très, très important. Donc là, comme cela, en fait, nous pouvons voir que ce refuge ou ce foyer pour animaux peut vraiment agir comme cela. Donc oui, en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc il y a Bilanco, il y a Route, il y a plusieurs possibilités. Donc si vous vendez cela à la boutique, il faut expliquer comment ils pourront en tirer bénéfice. Donc oui, il faut vraiment aider vraiment les magasins, par exemple, rejoindre également le programme ambassadeur. Donc oui, il faut vraiment expliquer toutes les possibilités. Et puis, c'est très important parce que ils vont comprendre euh, et puis, ils peuvent également changer le produit s'ils en ont besoin. Donc, peut-être d'abord, ils ont Trinity dans la boutique et puis peut-être euh, ça reste sur les étagères quelques mois, mais peut-être à partir du quatrième, cinquième mois, ils ont un coupon et qui va permettre en fait de faire baisser le prix et ils pourront avoir une marge plus importante lors de la vente. Donc, il faut vraiment éduquer en quelque sorte, informer ces magasins que waouh, si je fais comme c'est comme cela, après, moi, je vais augmenter mes bénéfices tout en gardant le même prix pour le client. Donc, il faut également vraiment leur enseigner plein de choses. Donc, par exemple, ah, ça, c'est un package chiropracteur spécifique. Vous pouvez également vraiment penser à avoir des choses tout à fait spécifique, ou bien avoir le meilleur café du monde ou un package détox. Si vous créez un code QR, c'est très intéressant si vous avez ces packages euh, et puis ça pourra attirer des clients et des consommateurs. Quand vous parlez avec des studios wellness ou avec des boutiques de vente de café, eh bien, il faut également leur expliquer le positionnement et puis faire qu'il y ait ce compte personnel, par exemple, créé. Donc, il faut que vous les aidiez à comprendre comment notre système fonctionne. Et puis, oui, comme Duquesne a expliqué, stocker, ça coûte de l'argent. Euh, et puis, dans mon ancienne vie, quand j'ai travaillé pour d'autres sociétés, nous avons beaucoup parlé de ces espaces physiques qui ont un prix immobilier et qui ont également vraiment un coût important. Aux États-Unis, par exemple, dès que vous entrez dans un magasin, il y a, par exemple, une vitrine qui est montrée. Là, ça veut dire que c'est vraiment le produit phare de la boutique, du magasin. Donc, oui, il est important aussi alors de voir comment nous pouvons montrer ces produits. Et puis, il faut aussi sélectionner des choses qui marchent bien.
quand vous discutez avec un commerce, une boutique, il faut parler de positionnement de produits également. Et puis, comment nous pouvons vraiment, pour ainsi dire, présenter les consommateurs avec zéro coût. Et puis, il est important que le consommateur soit bien servi également. Et voilà. Donc, ça, c'est la base de toute chose. Nous voulons vous donner beaucoup d'informations. Et Dylan a dit que dans notre communauté, quand on travaille avec des centres d'adoption locaux pour des animaux, par exemple, animaux domestiques, et quand on recommande que les petits, les chiots, bien sûr, ces centres d'adoption ne veulent pas dire des choses négatives, mais en fait, pendant des mois, ça, c'est très difficile pour eux. Donc, en fait, ne reçoivent pas beaucoup d'argent du gouvernement et puis il y a beaucoup de personnes qui travaillent comme bénévoles. Donc, en fait, peut-être l'animal ne reçoit pas le meilleur produit, les meilleures croquettes, etc. Donc, quand on rencontre des centres d'adoption pour chiots ou les chatons des chats, chiens, eh bien, il faut vraiment leur expliquer comment faire. Si vous pouvez ouvrir un compte avec nous, et puis si tout le monde adopte, etc., ça marche comme ci, comme cela. Donc, en fait, pour les premiers 6 mois, ça, c'est comme cela. Aux États-Unis, c'est difficile d'adopter un chien. Il y a des inspecteurs qui viennent chez toi pour contrôler. Oui, oui, j'ai adopté un chat et ils viennent. Donc, il faut s'assurer qu'on fasse tout bien. Donc, certaines fois, les gens ont adopté des animaux et les ont mis dans de super mauvaises conditions. Donc, en fait, revenons à nos moutons. Donc, il faut que vous montriez au centre d'adoption comment ils peuvent vraiment euh, faire un peu d'argent. Donc, si on adopte un chien, eh bien, il faut qu'il y ait également peut-être euh, de l'aliment qui va avec. Donc, adoption, c'est la meilleure option d'ailleurs d'avoir un animal, mais vous pouvez également alors soutenir ces centres d'adoption et peut-être vous pouvez les soutenir avec de super produits pour détoxiquer. Bilanco, c'est super pour cela. Oui, tout à fait. Donc, j'ai aussi un exemple. Et puis, moi, j'adore aussi les clubs de sport. Donc, moi, j'adore ce monde. Mais il faut trouver une situation gagnante-gagnante. Donc, et puis, vous avez toujours des possibilités, ce qu'on appelle les pre-workout. Et puis, ça fait quelque chose que vous prenez avant euh, la séance. Et puis, en fait, c'est un produit normalement qui vous aide à vous focaliser, à vous concentrer et qui vous donne de l'énergie. Si j'étais un ambassadeur, j'irais voir un club de sport local et je leur offrirais vraiment des produits pour accompagner des programmes d'entraînement personnalisés. Et puis, comment on pourrait créer, par exemple, des sous-comptes avec des entraîneurs. Et puis, quand j'ai été euh, un entraîneur personnel, et puis il est très important de parler de la nutrition, pas simplement des exercices. Et puis peut-être expliquer, ah, vous avez une carence en ceci, vous devez faire ceci et cela, manger ceci et cela.
Donc, en définitif et en final, on va aider les clients définitifs finaux. Donc, si vous parlez de ces produits avec un entraîneur, c'est très facile de vendre. Donc, c'est ce que j'essayerai. Waouh, j'adore ces calls parce que là, on a eu comme 6 nouvelles idées. Et puis, waouh, les entraîneurs qui peuvent s'enregistrer. Donc, en fait, si vous êtes entraîneur professionnel, ça, c'est toute ta vie. Donc, avoir des plans pour être en bonne santé, d'avoir des muscles et avoir un mode de vie de santé. Donc, peut-être encore une ou deux points. Et puis après, il faudrait cloner à peu près 7 minutes pour des questions. Donc, en fait, il faut savoir et comprendre comment on peut faire du business avec quelqu'un et que ce soit profitable. Comme Dylan a expliqué, ça, c'est le club de sport. Moi, j'y ai pas pensé parce que ça, c'est son territoire. Mais en effet, tout à fait. Donc, en fait, donc, il y a un abonnement, je te donne 600 dollars et fais-moi tout un planning. Donc, ça, c'est un programme tout à fait différent. Euh, euh, donc, et c'est pourquoi il faut toujours discuter entre nous. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre comment vous pouvez offrir, comment vous pouvez présenter tout cela à quelqu'un de nouveau. Euh, et puis, il faut que vous soyez créatif. Et puis, euh, il faut juste penser, comme on dit, outside the box, c'est-à-dire de manière non conventionnelle. Et d'abord, il faut se dire aussi comment sont tout petits. Il faut faire des pas de bébé les uns après les autres. Donc, on trouve quelqu'un d'intéressant, on commence à discuter des produits. Et puis, Dylan a signalé, il faut parler des choses euh, qui intéressent une personne. Donc, parce qu'il y aura une réponse euh, positive. Donc, et pendant les 10 premières minutes, il faut juste parler de quelque chose qui les intéresse. Donc, donc aussi, quand on commence à discuter, on trouve un point et après, on trouve le deuxième et troisième. Et à chaque fois, ça va être différent. Et puis, oui, par exemple. Aussi, il faut que vous disiez que bien sûr, vous pouvez prendre tout le temps qui est nécessaire. Voilà la brochure, voilà mon contact. On peut avoir un call Zoom où je peux revenir. Voilà. Et puis, votre ego, c'est laisser ça dehors. Donc, si vous pensez que le café, c'est le meilleur pour vous, eh bien, on voit que ça ne les intéresse pas et c'est 0,1 qui les intéresse, eh bien, laissons de côté le café, et même si c'est le plus important pour vous, il faut vraiment discuter des choses dont les autres, votre euh, partenaire veut parler. Nous avons bien sûr, nous connaissons les produits, j'en prends 9 par jour, mais j'ai des préférés. Mais les gens n'ont pas tous les mêmes approches, la même approche. Donc, il faut leur parler des produits qui les intéressent.
Donc, en fait, zéroïne, par exemple, ça les intéressait. Café, ça les intéressait pas du tout. Donc, il faut laisser l'ego en dehors. Et puis, s'il y a un produit qui leur plaît, après, ils vont revenir. Ah, ce clean, ce truc, c'était quoi? Et là, vous pouvez reprendre. Donc, oui, moi, j'ai dû apprendre cela, que l'ego n'a pas sa place dans la vente. Voilà, Joe, c'est pour toi. Oui. Je- Les questions. Quel est le consommateur le plus important? Et il faut toujours poser des questions parce que j'ai toujours perçu. euh, Quand j'ai pensé que je connaissais ce dont les gens avaient besoin, j'avais tort. Il faut poser des questions et trouver cela. Et Patrick en a parlé, qu'il faut devenir expert sur tous les produits. Oui. Et puis, Dr. Ram à New Year, New You, et il parle de tous les produits. Si vous avez de 10 à 15 minutes par jour ou une heure pour toute la semaine, vous pouvez apprendre plein de choses sur tous les produits. Donc, ça, c'est très important. Donc, oui, 10 minutes par produit par jour, par exemple. Donc, vous ne devez... il faut revenir aux sources. Et puis, très important. Oui, je suis entièrement d'accord. Donc, Ted vient d'entrer. Donc, je vais être transparent. Quelquefois, quand j'ai un call Zoom, donc Crash PDP, c'est toujours là parce qu'il y a plein, plein, plein d'ingrédients. Ou bien j'appelle Dylan, il vient et il parle de Crash. Mais ça m'aide notamment euh, de dire que, ah, il y a quelqu'un d'autre qui connaît plus. Donc, il adore Crash, par exemple. Et puis, c'est aussi un très bon produit pour que l'on puisse en discuter. Donc, alors, si je suis avec Dylan, c'est pas moi qui vais parler de Crash, mais lui, regardez ses bras, ses muscles. Donc, en fait, il faut prendre plusieurs voies. Comment vous pouvez présenter les choses, comment vous pouvez identifier la boutique. Ça peut être un chiropracteur, une boutique, café, un club de sport. Donc, vous pouvez prendre plusieurs voies pour arriver à vos fins. Mais il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous connaissiez très bien les produits. Et puis, oui, peut-être quelqu'un ne s'adresse pas au café, mais Give Me Back My Youth, alors, vraiment, il faut se focaliser sur les besoins de la personne parce que la vente, c'est de offrir ce que la personne veut. Il ne faut pas essayer de deviner, il faut vraiment euh, aller vers eux. Oui, si vous avez euh, par exemple, quelqu'un qui connaît beaucoup plus le monde du fitness, euh, ou si vous avez un ami qui est chiropracteur, eh bien, n'allez pas seul, prenez cette personne avec vous, parce que, et puis voilà. Mais quelquefois, il faut connaître une approche équipe. Si Patrick ne connaît rien du monde du fitness, mais Dylan est son pote, eh bien, il faut qu'ils y aillent en équipe. Voilà, c'est ça le business. Quelquefois, c'est difficile parce que les ambassadeurs sont super compétitifs, tout le monde veut gagner. D'accord, très bien. C'est ce qui fait que vous soyez très bon vendeur, mais en même temps,
n'ayez pas peur quelquefois d'engager quelqu'un d'autre. Même quelqu'un avec 2 niveaux en dessous du vôtre, mais qui connaît superbement le monde du fitness ou le monde du café. Donc, en fait, Crash, si c'est Crash, contactez Dylan. Je sais, c'est difficile de demander de l'aide, mais ça fait des miracles. Et puis, en fait, si vous demandez de l'aide, vous allez apprendre également cette information et la prochaine fois, vous allez pouvoir faire tout seul. Oui. Et puis, il faut être un leader, hein. Il faut diriger les choses. Donc, je regarde, il y a Johnny, Jennifer, la fille des taxes, Johnny et Jill. Et puis, donc, en fait, qui aide quelqu'un, qui juste aide. Et puis, voilà. Il faut vraiment créer ces micro-communautés hein, grâce au parler. Et, et puis, l'impact sera pour la communauté, mais également pour votre business. Donc, par exemple, Dr. Ram, génial. Maman dit toujours qu'à la fin de la journée, il faut que l'on aide les gens. Donc, oui. Donc, peut-être, comme je vis euh, depuis 28 ans avec cette idée. Si vous avez cet objectif d'aider quelqu'un, ça va revenir pour vous, ça va revenir. En fin de journée, vous allez vous sentir mieux et je sais à quel point c'est vrai. Donc, même si je ne reçois rien en contrepartie, ça va très bien aussi. Donc, parce que quand j'aurais aidé quelqu'un, c'est génial. C'est pourquoi on est là. Et Christina, par exemple, euh, ils ont vraiment fondé cette société parce que ça, c'est la mentalité. Et puis, c'est génial quand on a la liberté financière. Mais il est également génial d'apporter une solution, une réponse à des gens qui n'en ont pas. Donc, pour que la personne aille mieux. Donc, nous sommes leaders, oui. Vous êtes ambassadeur, oui. Et puis, voilà. Ayez cette mentalité chaque jour. Et puis, Ted juste vient de dire, il y a des idées superbes dont on parle. Et puis, il y a des groupes qui se font. Quand c'est fini, je suis absolument persuadée que vous allez parler à quelqu'un et qui va dire non. Et vous allez vous décourager, frustré et vraiment en colère. C'est une chute, mais je peux vous dire que j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres au cours des 5 dizaines d'années pour être entrepreneur, etc. Et là, c'est 4, 999 fois ce non. Et puis, il faut y aller également pour la millième. Donc, euh, donc franchement, je sème des graines, etc. Et ça n'a pas marché jusqu'à la dernière personne. Et puis, la dernière personne a dit oui. Donc, s'il vous plaît, oui, peut-être. Vous allez peut-être être refusé, mais peut-être vous allez avoir du succès. Mais même si c'est une chute, redressez-vous et essayez avec quelqu'un d'autre. Et ne vous découragez pas. OK, vous pouvez vous décourager un petit peu, hein, mais il faut que vous sachiez de quoi il s'agit. Il faut avoir des paramètres clairs. Il faut savoir ce que l'on veut accomplir.
Et puis, si c'est pas aujourd'hui, il faut faire demain. Et ça, c'est très bien. C'est pas du tout la fin du monde. Une personne a dit non. Est-ce que c'est la seule personne dans l'univers entier? Donc non. Et puis, il faut aussi avoir des échantillons et puis quelqu'un va être ouvert. Et puis, une petite fenêtre va s'ouvrir ou peut-être une grande fenêtre va s'ouvrir. Donc là, c'est la fin. OK, très bien. J'espère que vous avez trouvé tout ça profitable. Donc, on va mettre tout cela sur YouTube. On vous aime. Donc, écrivez-nous si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dylan et Duquesne aussi. Merci. Merci.